Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 4 juillet, ravi de passer cette matinée en votre compagnie. On va dérouler ensemble le fil de l'actualité du jour dans le Grand Lille, en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo et un peu de changement tout de même aujourd'hui, une petite baisse des températures, le retour de quelques perturbations nuageuses, voire orageuses cet après-midi avec la possibilité de fortes pluies, voire de la grêle localement. Il fera chaud de nouveau aujourd'hui à Lille avec 28 degrés annoncés, demain le temps pourrait être encore plus perturbé, on en reparlera avec la météo complète juste après ce journal. À la une, tout d'abord, ces images tournées à Lille hier dans le quartier de Oisem après qu'un habitant de la Cour Morel, rue de la Justice, ait interpellé la rédaction de Grand Lille TV quant à l'état de la chaussée devant son domicile. Les riverains se sentent ici tout simplement délaissés par la ville. La Cour Morel serait en état de délabrement selon ses habitants. Les conteneurs à poubelles sont pleins, les poteaux électriques pas aux normes, la chaussée fortement dégradée. Pour explication, la ville considère qu'il s'agit d'un lieu privé alors que les impôts la situent bien dans la zone communale. La situation aujourd'hui empire avec régulièrement des rats aperçus autour des poubelles. Depuis 3 ans, ces riverains tentent bien d'interpeller la ville de Lille et la Melle, mais sans succès. Explication au micro d'Idil Gunay. Il y a plus de 3 ans et demi maintenant, j'ai contacté la mairie pour leur signaler le gros problème concernant les poubelles qui sont entreposées devant cette cour, puisqu'en fait tous les habitants de la rue de la Justice et même d'ailleurs viennent déposer leurs déchets ici, leurs encombrants, des frigos, des canapés, des matelas, des radiateurs, etc. Et ça ne bouge toujours pas. La seule chose qu'on a su négocier en 2 ans, c'est le passage, enfin on peut enfin faire le tri depuis environ 6 mois, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est un distributeur de sachets pour les déjections canines. Voilà tout ce qu'on a obtenu en 3 ans et demi de temps. Mais en tout cas, les élus se sont déplacés, vraiment, ils ont fait le travail nécessaire. Voilà à peu près la situation actuelle. Dans l'actualité régionale aussi, le département du Nord a voté la semaine dernière le projet Active Emploi. En test pendant 6 mois, il doit permettre aux allocataires du RSA qui retrouvent un travail de bénéficier d'une aide à la mobilité, d'une aide à la garde d'enfants de chacune 150 euros. Près de 109 000 personnes sont aujourd'hui concernées par le RSA dans le Nord. Cette aide d'un budget global de 500 000 euros doit toucher 3 000 bénéficiaires en 6 mois. C'est l'objectif de Doriane Bécu, vice-présidente du conseil départemental du Nord, au micro de Xavier Silly. Donc on a voté vendredi une aide qui s'appelle Active Emploi, qui permet aux allocataires de couvrir les premiers frais. Quand vous êtes allocataire RSA et que vous touchez moins de 600 euros par mois, vous retrouvez un travail du jour au lendemain. C'est compliqué parce que vous êtes déjà un peu dans le rouge, vous êtes à découvert sur votre compte en banque et vous n'avez pas forcément assez d'argent pour payer le plein d'essence, louer un scooter ou payer la nourrice de vos enfants. Et donc cette aide, qui peut aller jusqu'à 150 euros, peut être mobilisée en moins de 48 heures en accord avec le référent RSA qui accompagne l'allocataire et le département. On voulait vraiment quelque chose de très réactif. Autre info régionale, à Lille hier, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a présenté son bilan 2017 dans la région en évoquant forcément la centrale nucléaire de Gravelines. La première, je vous le rappelle, en Europe occidentale, 6 réacteurs et 2000 personnes qui travaillent sur ce site depuis 1981. Au total, la centrale a donc fait l'objet de 27 inspections l'an dernier par l'ASN et résultat, l'amélioration des performances en matière de sûreté, perçue en 2016, ne s'est pas poursuivie l'an dernier avec au contraire une dégradation des résultats. L'ASN continue de noter des faiblesses dans la maîtrise des accès en zone contrôlée et dans la prise en charge des intervenants potentiellement contaminés. Explication à propos des éventuels accidents liés aux salariés au micro d'Idil Gunay. Les accidents graves concernaient l'inspection du travail. Au niveau de la radioprotection, par rapport à 2016, on n'a pas eu d'incidents significatifs, donc ça s'est amélioré. C'était au niveau des chantiers, il y avait un chantier de sablage d'un réservoir, donc c'est des accidents hors de la zone nucléaire, et puis c'était des chantiers de voies et réseaux. En fait, c'était à l'intérieur d'une tranchée pour passer des câbles, donc bien en dehors de la partie nucléaire, je dirais, de l'installation. Dans l'actualité, en bref, aujourd'hui, Atmo Hauts-de-France annonce la fin de l'épisode de pollution de l'air et donc pas de circulation différenciée. La qualité de l'air reste toutefois médiocre, du coup le préfet prolonge la limitation de vitesse à 110 et 90 km/h jusqu'à cet après-midi 14h. Autre info dans l'affaire du Grand Stade, le parquet de Lille a requis un non-lieu total à l'égard des différents protagonistes. Selon la Voix du Nord, seul Damien Castelin, le président de la MEL, reste inquiété puisque le parquet demande des investigations complémentaires à son sujet.
Dans ce journal et également sur Grand Lille TV, quelques images des travaux en cours au musée de la piscine à Roubaix. Entamé à l'automne 2016, le chantier doit permettre une vaste extension de 2300 m², soit un tiers de plus que l'existant. Pour cela, une partie du bâtiment est en cours de rénovation, mais 1600 m² sont gagnés sur l'extérieur pour une extension majeure et cruciale pour le musée. D'ici le mois d'octobre, si tout va bien, car le chantier a pris un peu de retard, la piscine proposera 3 espaces, dont une grande galerie consacrée à l'histoire de Roubaix. Pour être dans les temps, les œuvres commencent donc déjà à être installées. Plus de 2500 nouvelles œuvres sont prévues pour l'ouverture le 20 octobre prochain. Explication avec Alexis Tessier. L'extension du musée, c'est 2300 m², donc c'est un tiers en plus de l'existant pour que les fidèles de la piscine se repèrent un peu. On peut dire 3 espaces qui viennent se rajouter à la piscine de 2001. Une grande galerie de collection permanente consacrée à l'histoire de Roubaix et à la question de la sculpture au XXe siècle. Des espaces sanctuarisés pour le groupe de Roubaix. Et puis ensuite des espaces pour les jeunes publics avec des ateliers, et puis des espaces pour le personnel en complément de ce qui avait été sous-dimensionné en 2001. On termine avec du sport, du volleyball. La Nation League démarre aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, un bel événement sportif, un de plus pour l'enceinte. Il s'agit tout simplement des 6 meilleures équipes mondiales en lice. La France, bien sûr, tenante du titre de l'ancienne Ligue mondiale, aura à cœur donc de défendre son titre à domicile. Mais il y aura aussi la Russie, les États-Unis, le Brésil, la Serbie et la Pologne. Ces équipes sont partagées en 2 poules de 3, puis elles joueront les demi-finales et finales ce week-end. Hier, les équipes qualifiées étaient place de la République à Lille pour la présentation officielle du tournoi. Le premier match pour l'équipe de France, c'est aujourd'hui 20h45 face au Brésil. On écoute l'un des organisateurs au micro de Nicolas Lebrun. On reçoit les 6 plus grandes équipes mondiales de volleyball au stade Pierre-Mauroy pour une compétition juste extraordinaire. Et on attend une belle fête populaire et surtout un très beau spectacle sportif dans ce stade. On est déjà à plus de 10 000 personnes par jour, donc on atteint des très bons résultats et on aura vraiment l'occasion de voir un stade Pierre-Mauroy bien rempli. Plusieurs mois de travail, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de gros événements dans le volley avec un stade si énorme que ça, mais les équipes sont en place et l'organisation est très bonne et on arrivera à faire un très beau rendu. C'est certain que le paysage sportif est très occupé par la Coupe du Monde de foot, mais on a un équipement, on a une équipe nationale qui marche bien, une équipe de France qui joue très très bien et je suis sûr qu'on fera des très belles soirées. Ils sont premiers de leur poule au dessus des qualifications, donc ils jouent très bien, ils sont en forme et oui, je pense qu'ils iront loin. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Sur Grand Lille TV, très belle journée à toutes et à tous.